Salut les gars. Salut tout le monde. Tu m'as fait rire. Salut tout le monde. Voilà, du coup aujourd'hui on va vous présenter un objectif ultra lumineux, le 105 mm 1.4 de chez Sigma. De la part de Sigma, il le définit comme le maître du bokeh. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Voilà, du coup on va vous présenter juste quelques petites caractéristiques de l'objectif. C'est un 105 mm 1.4 de chez Sigma qui coûte environ 1500 €. Il est sorti il y a peut-être 2-3 ans, 2018. Il a plusieurs montures de chez Canon, Sigma, Sony et Nikon. Après, du coup, il dispose aussi d'un commutateur ici pour la mise au point. Il y a un indicateur ici de mise au point sur le dessus. Au niveau de la mise au point, la bague elle a un cran en butée mais qui est débrayable, donc ça c'est appréciable. C'est un peu classique, c'est chez Sigma mais c'est sympa. Vous pouvez retrouver aussi du coup dessous une monture Arca Suisse qui est fixée du coup à l'objectif. Là, la petite en patte permet de fixer directement sur un trépied, donc ça c'est pratique. Ensuite, il ne dispose pas de stabilisation interne. Concernant au niveau de la formule d'optique, on est sur 17 lentilles et on a un diaph de 9 lamelles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour les gars. Oui, je pense. Oui, non, il y a juste aussi pour la taille du filtre, c'est un 105 mm. Ouais, voilà. C'est un peu gros les gars, vous pouvez voir la bébête là, c'est un bon bébé quoi. Voilà, c'est un bon gros filtre, c'est pas tous les fabricants qui en font et puis le prix c'est quand même assez cher, hein. On a regardé, c'est pas donné. On en a fini là, du coup on va voir ce qu'il a dans le ventre. On a fait appel à une modèle aujourd'hui, donc on va aller d'abord derrière sur le terrain de basket et après on ira un peu dans la pampa. Voilà. Allez, à toutes. Voilà, on a Shaima, notre modèle d'aujourd'hui. Elle nous suivra toute la journée pour qu'on fasse nos tests avec le 105 mm. On mettra là, juste ici son lien Insta, donc vous pouvez aller la follow. Merci pour elle. Il y a un bokeh, c'est vraiment magnifique quand même. Ouais, il y a de quoi vraiment faire. C'est vrai que aujourd'hui c'est un peu compliqué pour se rendre compte au niveau de l'arrière-plan, parce qu'il y a pas mal de brouillard. Mais le bokeh, voilà, au premier abord, ouais, c'est ouf. Puis le boîtier quand même fait bien le taf niveau mise au point en auto. Il y a quand même le tracking sur l'œil en photo avec ce boîtier, donc non, franchement c'est très agréable de shooter avec ça, et puis c'est le moindre... le bokeh fait tout en fait, voilà, vraiment la moindre petite photo. Vous avez vu les aventures de Tom et Valentin? C'est la merde. Voilà, comme vous pouvez voir, on ne voit rien. Il faut savoir que je suis parti de chez moi les gars. Il faisait bien peut-être 20 degrés, soleil, pimpant, pas un nuage, ciel bleu. On est arrivé à Marseille, voilà. On fait la sieste encore, comme sur le tournage d'Amnésia. Ça c'est bientôt, ça on vous montrera. Ouais, non, t'es pas dans le champ. T'es pas dans le champ, t'es dans les calanques. Il est comique. On peut l'applaudir les gars. On aime ou quoi? Merci.
Bon Tom, alors ce ressenti après quelques photos, c'est passé comment? Ben, c'est un mastodonte, c'est un beau bébé qui fait quand même son poids. Mais moi je vais plus vous parler vraiment au niveau qualité d'image, je suis assez bluffé quoi. C'est vraiment magnifique, c'est précis, net, à la fois doux au niveau du bokeh. Après là on peut pas trop s'en rendre compte sur les images parce qu'il y a pas mal de brouillard, mais on a fait des tests auparavant avec des meilleures conditions lumineuses. Et vraiment les gars, franchement c'est un beau bébé quoi. Quand ceux qui ont l'habitude de shooter avec un 70-200 et qui aiment bien des focales un peu longues, ben là c'est la même chose mais en version bien plus doux, bien plus crémeux quoi. C'est vraiment la folie les gars. On va finir. Ouais, en vrai je suis pas trop mal là. On est posé. Un peu de chaque. C'est la deuxième fois. Val dans chaque vidéo il nous fait une chute extraordinaire. Alors Mr Valentin, qu'est pas ça? Raconte-nous un peu, tout se passe bien? Bah, tout se passe bien, je me régale avec cet objectif. Il est lourd, comme Tom vous l'a dit, il est un peu lourd, mais ça va, il est bien réparti le poids. On s'en sort. Bon, je ferai pas un mariage avec toute la journée, hein, c'est sûr. Je crois que c'est le cas de plusieurs personnes aussi. Mais pour faire le photoshoot... Franchement, pour du portrait, ça rend super bien. Super bien. La dernière fois même j'étais avec Geoffrey, on était sur une voiture, sur une Mustang, vous pourrez voir les photos. Je me suis régalé, j'ai utilisé celui-là toute la journée et j'ai eu de beaux rendus. Franchement, c'est cool. Valentin à la recherche d'une espèce très particulière. Tu es bon en tant que photographe. Je t'emmerde. Voilà, du coup on arrive à la fin de cette journée. Le temps il était pas avec nous. Ouais, non, vraiment les gars, on n'a pas de chance, c'est toujours le même délire. La dernière fois c'était le vent et le ciel nuageux, aujourd'hui c'est le brouillard, en plus c'est rare qu'il y en ait. C'est compliqué de vous présenter un objectif comme ça. Sans lumière. Voilà, sans lumière c'est pas facile de vous montrer les capacités. Malgré ça, on a fait de très belles photos, on est content de ce qu'on a fait. Parce qu'une atmosphère assez particulière. Du coup voilà, on va vous montrer une petite compile des photos. Du coup, let's go. Salut les gars, on arrive à la fin de la vidéo. On va vous faire une petite conclusion sur cet objectif et vous donner le ressenti de cette journée qui était un peu compliquée. Voilà, les conditions lumineuses n'étaient pas trop là. Mais malgré ça, on trouve qu'on a réalisé de très belles images avec une ambiance un petit peu particulière, un peu dream, un petit peu dark, sympa avec le brouillard. C'était vraiment top. C'est vrai que sur Marseille, cette atmosphère, on l'a pas souvent, quoi. Voilà. Après, pour cet objectif, est-ce qu'on vous conseille de l'acheter? Moi, je dis oui. Franchement, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je suis partagé parce que j'aime bien les focales comme ça. C'est des focales d'exception qui ont une qualité vraiment extraordinaire, super piqué, un bokeh magnifique, c'est très précis avec les boîtiers de nos jours et tout. La mise au point se fait parfaitement. Même à 1.4, c'est vraiment top. Du coup, pour ma part, qui est plus dédié photo, je trouve cet objectif exceptionnel parce que
Il a un bokeh extraordinaire. Moi, je fais souvent des photos de concert. Bon, ben, en ce moment, c'est pas trop le cas. Mais bon, des photos de concert, c'est vraiment oufissime parce qu'il est ultra lumineux aussi. Donc, moi, franchement, je vous le conseille cet objectif. C'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est une optique qui est aux alentours de 1500 €. Voilà. Pour ma part, partie vidéo, le 105 est vraiment top. Même à la main, on peut faire de très belles prises de vue, mais attention parce que ça peut très vite trembler si vous êtes amené à marcher. Si vous souhaitez le passer sur un stabilisateur avec un boîtier de chez Sony, un A7 III ou un A7S III, c'est faisable. Sur un Ronin RS2, ça fonctionne. Mais pareil, c'est quand même une très grande focale, donc à 105, selon les mouvements que vous faites, il faut être très minutieux parce que ça balaye très rapidement le paysage. Je pense qu'un 85 serait plus adéquat, d'une part sur la taille du filtre ND, voilà, qui est du coup plus petite, ça permet de mettre des filtres ND de chez la marque Polar Pro par exemple, alors que là on est sur du 105 mm, je suis pas sûr que vous allez trouver beaucoup de ND variables. Et surtout, c'est 85, ça reste quand même une grande focale, mais on n'est pas trop grand, je trouve. Je pense que ça serait plus adéquat en vidéo. Après ça, ce n'est que mon point de vue, bien sûr. On va remercier Shaima, notre modèle du jour. Donc, on te laisse prendre la place. Merci. Prends beaucoup de place. C'est moi. Ben, merci à toi. De rien, merci à vous. Ouais, elle a donné de sa personne parce que le froid, comme on l'a dit, c'était pas facile. Hein, mais voilà, donc merci à elle. Ouais, c'était super. Et on remercie aussi l'équipe qui était derrière la caméra. Du coup, on a Geoffrey et Axel. Voilà. Donc on les remercie, c'est cool qu'ils soient là. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, le pouce bleu qui fait plaisir en bas de cette vidéo. Ça nous donne la force, les gars. Ouais, merci beaucoup en tout cas. On a aussi Shaima qui a un compte Instagram qu'on vous conseille d'aller voir pour la suivre si vous le souhaitez, qui est dans la description. Et voilà, je te laisse mettre un petit mot sur ce compte Instagram. Ouais, bah du coup aussi, on a créé un compte Instagram, frame.vt. Voilà, donc je vous laisse aller le voir. Le lien est dans la description. Vous pourrez retrouver du coup dans les stories un petit peu les tournages comme aujourd'hui en avant-première. Quelques photos aussi des tournages un petit peu en avance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On se dit à plus et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.